It's story time. I wrote La Boîte Dorée, the Golden Box, specially for you, so that you can practice the past tense. And I put some useful vocabulary right after the story. I hope you will enjoy it. Vous êtes prêts? C'est parti. En rentrant de l'école, je suis tombée sur un objet qui brillait dans l'herbe. Je me suis approchée. Je me suis baissée et j'ai vu une boîte dorée. Sa brillance était telle qu'elle m'a intriguée. Je l'ai mise dans mon sac et j'ai continué mon chemin. Une fois arrivée à la maison, j'ai déposé mon sac sur une chaise de la cuisine et j'ai ouvert le réfrigérateur, oubliant tout de cette boîte. Puis, j'ai pris mon goûter avant de m'installer devant la télévision. 10 minutes plus tard, j'ai décidé de retourner à la cuisine pour boire une boisson gazeuse. Mon attention s'est portée sur le sac car il bougeait comme s'il y avait quelque chose de vivant à l'intérieur. Curieux, je me suis avancée à pas de loup en le fixant du regard. Il ne bougeait plus. Je transpirais de peur, mais je devais ouvrir mon sac pour au moins y prendre mon cahier afin de faire mes devoirs. Une fois le sac ouvert, j'ai vu la boîte. Elle se trouvait bien là, inerte. Je suis montée dans ma chambre pour faire mes devoirs. J'ai sorti la boîte du sac et je l'ai déposée sur mon bureau. Je me suis assis et j'ai commencé la rédaction de français que mon professeur nous avait donnée. Je n'étais pas fort en cette matière, mais je voulais tout de même avoir une bonne note. Je ne supportais pas l'idée de redoubler. J'ai donc ouvert la boîte et à ma stupéfaction, un stylo en est sorti pour atterrir sur mon cahier. Le stylo s'est mis à écrire à toute allure, sur plusieurs pages, puis il s'est arrêté. J'ai regardé ma page. J'ai commencé à lire les mots. Je découvrais mes pensées exprimées dans un très bon français. Le stylo avait fini ma rédaction et l'avait faite à ma place. Je me sentais envahie de joie. J'allais avoir une bonne note. J'ai embrassé le stylo. « Merci, merci !» disais-je. Puis, il a retrouvé sa place dans la boîte. Le lendemain, j'ai remis le devoir au professeur de français. Elle a vite jeté un coup d'œil car elle était étonnée de voir que j'avais écrit tant de pages. Une semaine plus tard, le professeur rendait les devoirs par ordre alphabétique en annonçant les notes. J'attendais avec impatience mon tour. Mon nom de famille commençait par un V. Lorsque mon tour est enfin arrivé, elle a dit à voix haute avec un sourire. « Votre devoir est si parfait que je sais que ce n'est pas vous qui l'avez fait. Pour cette raison, je vous ai mis un 5 sur 20. Et l'examen le prouvera, car il n'y aura personne pour vous aider. » Elle m'a tendu la feuille et est retournée à son bureau. Quelle humiliation devant tous mes camarades de classe! Enfin, le jour J. Tous les élèves de 3e étaient ensemble dans le hall, rangés par ordre alphabétique pour l'épreuve de français. J'ai mis la boîte devant moi et j'en ai sorti le stylo. J'ai attendu. Pas de réaction. J'ai décidé qu'il fallait que je travaille et je me suis mise à réfléchir pour traiter le sujet qui nous était donné. Subitement, le stylo s'est mis à écrire. J'ai essayé de l'arrêter pour ne pas attirer l'attention. Finalement, tout le monde était si occupé à faire sa rédaction que personne n'a rien vu, surtout que je me trouvais tout au fond de la salle. J'ai rendu ma copie et je suis sortie, le sourire aux lèvres. Les notes ont été affichées avec 20 sur 20, la meilleure note,
étant la mienne. Le professeur de français disait « C'est mon élève, il est très bon ». J'étais fière de moi et on ne parlait que de moi. Le directeur de l'école a appelé mes parents pour leur demander de me laisser représenter l'école à une compétition régionale. Mes parents étaient fiers de moi et m'ont encouragée à y participer. Je savais que je n'en étais pas capable, donc j'ai refusé. Je devais à tout prix me débarrasser de cette boîte. J'avais réussi à la cacher dans mon armoire, mais pour combien de temps? Si maman découvrait que j'avais triché, ce serait la catastrophe. Le buisson dans le parc était une bonne cachette. Personne ne pourra la voir. Le lendemain, je suis retournée au parc, mais la boîte n'était plus là. Le lundi matin, à l'école, tout le monde lisait un papier. Par terre se trouvait la boîte dorée et le stylo écrasé en 1000 morceaux. Je me suis précipitée pour lire le papier affiché au mur. J'ai reconnu l'encre et surtout mon écriture. Le mot portant mon nom disait « J'ai triché à l'examen ». I hope you enjoyed this little story. And here I just would like to share the vocabulary or some words which I've used in the story. À pas de loup, stealthily. Fixer du regard, to stare. Transpirer, to sweat. Redoubler, to repeat the school year. Jeter un coup d'œil, to glance. Étonné, astonished. À voix haute, out loud. Le jour J, D-Day. Subitement, suddenly. Au fond de la salle, at the back of the room. Le sourire aux lèvres. A smile on one's face. Se débarrasser, which is used with de. Se débarrasser de, to get rid of. Cacher, to hide. Une cachette, which is feminine, a hiding place. Tricher, to cheat. We've come to the end of this video. I hope you enjoyed this little story. Please let me know in the comment below. And of course, don't forget to like it, share it, and don't forget to subscribe. Au revoir!